Nous voilà de retour et Jacques, on vient de voir le reportage de Men Racing. D'ailleurs, merci à cette équipe de course extraordinaire qui nous ont permis de rouler avec eux sur la piste et qui t'ont permis d'embarquer et de revenir en arrière dans le passé dans une voiture de course comme tu as couru il y a longtemps. Donc, ce genre de Porsche Cup, tu as couru avec ça. C'était quoi de courir avec cette nouvelle voiture, Jacques? Quelque chose que j'ai trouvé très difficile, premièrement. C'est après avoir vu cette voiture-là, j'avais un intérêt pour monter à bord et la rouler, mais je ne savais pas comment ça demandait ces nouvelles voitures-là qui sont maintenant remplies d'électronique, tableau de bord totalement électronique, nouveau système d'embrayage séquentiel que je n'étais absolument pas habitué, siège qui n'était pas ajusté pour moi, casque dont je n'avais pas rien d'écouteur ou rien pour empêcher le bruit. C'est une voiture extrêmement bruyante à l'intérieur. C'est un pur sang, là. Je t'ai pour dire, c'est quasiment comme un cheval de course que tu y as rasé le poil sur le dos. C'est incroyable, le bruit et la vibration qu'il y avait à l'intérieur de cette voiture-là. Moi, je suis convaincu que j'en ai fait de la course. J'ai eu des voitures puissantes. J'ai conduit pour d'autres écuries qui avaient des voitures performantes et qui m'ont donné beaucoup de plaisir. Et tout ça est arrivé après des années et des années sur des circuits de course. Alors, quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui dit, moi, j'ai moyen, là, je m'achète une Porsche, une GT3, je sais pas comment de lettres au bout de tout ça, puis je veux faire de la course, là. Ben, j'ai bonne chance. Bonne chance, j'ai des nouvelles pour toi. Moi, je suis débarqué... Ça sera pas facile. Moi, je suis débarqué de là quasiment en pièces détachées. Je suis sorti de là abasourdi de la puissance de cette voiture-là, de la tenue de route en virage, l'accélération forte. J'ai même fait un tête à queue, Daniel, avec la voiture. Ça fait des années que j'ai pas fait ça pour aller cocher un. Mais j'ai trouvé que c'était quelque chose. C'est tellement... Je vais retourner juste en arrière. Ouais. C'est tellement de quoi, Daniel, que juste démarrer avec la voiture, je me suis repris 4 fois. Ah ouais. Le moteur est tellement pointu. Le moteur est tellement pointu, pop, qui coupe direct là. Alors, il faut révolutionner le moteur pour pouvoir embrayer. Dans ce temps-là, moi, je regarde ce qui se passe en Formule 1 aujourd'hui. Je regarde comme Stroll qui arrive en Formule 1, 18 ans, qui a fait des belles courses, qui a gagné des championnats, etc. Mais tu arrives dans un monstre de voiture et tout le monde voudrait que tu performes, incluant lui, incluant tout son entourage. Il y a le talent, mais il faut que tu prennes le temps. Prendre le temps. Rouler. Toi, tu aurais besoin de combien de temps avec cette voiture? Moi, je vais te dire, Daniel, pour me sentir confortable, honnêtement, là, en toute humilité, 1 mois. Et je suis pas sûr que je pourrais aller vite encore. Je suis débarqué de là, j'ai dit, c'est tellement brutal comme voiture. J'avais l'impression qu'on m'injectait de la vibration partout au travers les pores de la peau. J'ai trouvé que c'était quelque chose. Alors, le conseil, c'est commencer par les petites séries, oui. On monte. Ben, on regarde, Daniel, au Canada, il y a des séries, que ce soit la Micra de Nissan, qui est une belle série. Commence à faire tes classes-là. Va dans des séries un peu plus puissantes et tu vas avoir du plaisir. Autrement, là, tu vas haïr la course automobile rapidement. Tu vas dire, c'est pas ça. Et tu vas trouver que tu vas pas... que tu n'es pas capable de suivre la gang qui s'en va en avant. Tu vas être traité de fou. C'est juste toi qui n'es pas capable de suivre. Voilà. Bonne expérience. Bonne expérience. Oui. Merci encore à cette équipe de course qui nous ont donné la chance de pouvoir faire ça, qui ont été très généreux d'ailleurs. Moi, en tout cas, personnellement, j'en reviens pas que tout ce qu'ils ont voulu comment ils ont voulu nous rendre la vie facile. Et je me rends compte que, oui, merci. Merci, c'est le seul mot que je peux dire. Gratitude. Merci, Jacques.